Salut, salut. Je sais pas comment commencer cette vidéo, c'est un enfer. 5 jours que je me pose la question. Bon bah on y va du coup. Hein. On y va. Ce sera pas mieux. Hein. Ce sera pas mieux aujourd'hui. Faudra pas m'en vouloir. Allez go. Bon. Du coup, je m'assieds. Je fais aucun effort de cadrage. Vous l'aurez vu, je suis à bout de bras. Donc ma chaîne n'est pas fermée. Hein. Je sais, je vous ai fait la blague 50 000 fois, mais cette fois-ci c'est la bonne, j'ai envie de dire. Voilà, comme je vous l'ai dit en intro, du coup en fait il y a vraiment une intro, mais pas comme d'habitude. Je savais pas comment commencer cette vidéo, je savais pas comment revenir sur ma chaîne. Parce que ça a été compliqué, hein, voilà, ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous l'aurez compris, hein, je pense, hein, voilà, donc alors je l'ai dit à quelques-uns d'entre vous qui ont pris des nouvelles au fur et à mesure, mais bon, voilà. Mais je me voyais pas recommencer une vidéo l'air de rien, yo, comment ça va, les questions des élèves, non, c'était pas possible. Et je me farcis de faire cette intro parce que je vais retourner au boulot. Je ne suis pas allée au boulot pendant 15 jours, un truc comme ça. Et là, c'est les vacances scolaires. Et je sais qu'à la rentrée, j'ai des élèves qui vont me demander pourquoi j'étais pas là. Et je sais que j'ai des élèves qui regardent mes vidéos. Et du coup, je me dis que peut-être en expliquant en vidéo, je vais m'épargner quelques explications face aux élèves parce que ça va être compliqué sinon, enfin bon, je le ferai, mais il va falloir que je prenne sur moi. Alors voilà, les quelques élèves qui regardent mes vidéos, qui sont encore scolarisés au collège, si vous pouviez faire passer l'info, histoire que j'ai pas à avoir à réexpliquer ça à tout le monde en classe, vous comprendrez. Bon, bref, vous allez comprendre. Donc, voilà, pourquoi j'ai été absente? Parce que papa qui a quand même lutté comme un fou jusqu'au bout, et nous a quittés le 2 octobre dernier. Voilà. Donc le lendemain de l'anniversaire de ma maman, c'était, à mon avis, pas un hasard. Bon, bref, après, on sait pas, mais moi j'aime à penser que c'était pas un hasard. Ça s'est pas fait, pardon, attendez, je coupe mes notifs. Ça ne s'est pas fait que dans la douceur, hein, voilà. Ça a été difficile, mais maintenant il est soulagé. Et c'est ce qui compte, on va dire. Donc il a fallu se remettre de ça, il a fallu aller l'enterrer, il a fallu accueillir la famille, et puis faire un tas de paperasse que c'est toujours pas fini, mais qu'on en a fait une quantité astronomique. Hein, pour ceux qui n'ont pas connu ça, préparez-vous parce que les choses ne sont pas toujours bien faites, voilà, dans l'administration française, on va dire. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais bon, voilà, donc c'est ce qui explique que j'ai été absente parce que là. C'était dur, et puis ma maman avait besoin de moi, hein, elle a toujours besoin de moi d'ailleurs, mais bon, donc voilà, donc je reviens à la rentrée, hein, les élèves, hein, je reviens à la rentrée, et je reviens du coup aujourd'hui, mais il fallait quand même que j'explique, j'avais aucune obligation, mais ça aurait fait un peu bizarre que je revienne comme ça, surtout que je vous avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes ce qui m'arrivait, donc bon là, voilà. Alors il y en a peut-être qui vont trouver que je suis, que j'ai une attitude pas adaptée. C'est-à-dire, moi je suis pas une grande, j'ai pas envie de faire les pleureuses quoi. Papa c'était un garçon qui rigolait. Je l'ai quasiment jamais vu pleurer. J'ai fait la bêtise de lui promettre avant qu'il ne nous quitte. Il m'a fait promettre de ne pas pleurer et de m'occuper de tout le monde. Super papa, merci pour la mission, j'adore. Donc moi en bonne élève et en bonne fifi, j'ai dit oui papa promis. Et résultat quoi, j'ai pleuré une fois, c'est-à-dire pendant l'enterrement, et depuis rien. Verrouillage total des émotions. Donc je pense que c'est une manœuvre de protection. Hein, non pas que à l'intérieur je ne pleure pas, mais vraiment ça ne sort pas. Donc écoutez, j'en parlerai à ma psy quand j'aurai les moyens de la payer.
Mais je préfère rigoler parce que papa est un homme qui a toujours rigolé. C'était son mantra dans la vie, c'était l'humour. Et donc on va pas commencer... Enfin, pour vous dire, j'avais pensé à commencer cette vidéo par faites pas cette tête d'enterrement, parce que c'était sa blague. Il disait tout le temps ça, fais pas cette tête d'enterrement. Donc dans le contexte, c'était peut-être un peu malvenu, mais vous voyez, je l'ai faite quand même la blague. Parce que papa, ça l'aurait fait rire. Donc je préfère penser à mon père et à rire de ses bêtises plutôt que me lamenter. Après, chacun gère son deuil comme il l'entend, et puis c'est pas dit que ça change pas à un moment. Mais je tenais absolument déjà à vous prévenir, et puis j'avais envie de refaire des vidéos, quoi. Voilà, donc sans transition, ça va paraître un peu brutal, hein, mais sans transition, ça va être quand même une vidéo tour de mes plantes. Oui, car pendant cette petite période, je me suis pas du tout occupée. Hein, et puis avant même le décès de papa, j'avais du mal à m'en occuper parce que j'étais tout le temps fourrée à l'hôpital, etc. Et du coup... c'était compliqué entre le boulot, les enfants et tout, voilà. Donc les plantes ont dû se débrouiller. Vous allez voir que ça n'a pas été qu'une réussite, n'est-ce pas? J'enchaîne parce que on va pas se lamenter. Enfin, je veux dire, go quoi. La vie continue. Papa aurait été le premier à dire on va pas se lamenter. Donc je fais honneur. Je fais honneur. Donc les plantes. Alors attention, il y en a clairement qui ont décédé également, hein, certainement qu'elles ont accompagné papa dans sa remontée. Hein. Il doit être entouré d'un tas de plantasses d'intérieur, ça doit être un enfer. Ça fait beaucoup de blagues glauques là quand même. Là je vois une feuille jaune, là, déjà hop je la retire, pas faute d'en avoir retiré un paquet. Donc arrosage approximatif, entretien approximatif, rempotage non fait évidemment, des plantes que j'ai rentrées qui n'ont pas du tout apprécié l'acclimatation. Une cagade quoi. Et puis alors du coup, vous connaissez l'expression quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors il se trouve que le chat était là, j'étais là, mais je n'avais plus l'ombre d'une minute pour m'occuper de tout ça. Alors il y en a qui se sont régalés, hein. Les souris dans l'histoire, c'est les trips. Les trips. Alors j'ai un élevage de trips. C'est incroyable. Mais au regard de la quantité, j'ai mal au bras, je me suis évidemment toujours pas mise au sport. Au regard de la quantité de trips que j'ai sur mes plantes, je trouve qu'elles s'en sortent pas mal. Oui, parce que adieu, ciao les pulvérisations, ciao les entretiens, ciao tout quoi. Déjà si elles sont arrosées, c'est beau. Donc écoutez, on va faire un plan de tour. Alors j'en ai trop, donc je vais évidemment pas dire tous les noms, c'est comme d'habitude, hein, ça a été déjà le cas. Dès mon premier plan de tour, j'ai pas dit tous les noms. Et en plus, je me suis gourée. Donc, puis alors là, moi, je suis à côté de mes pompes en ce moment. Donc, je vais vous montrer l'étendue des dégâts ou pas. Parce que il y en a certaines qui sont mortes, mais il y en a qui ont sorti leur épingle du jeu, les outsiders. Et qui se sont éclatés. Et que je me dis, mais je vais arrêter de m'en occuper, mais définitivement, en fait, de celles-là. Je les arroserai une fois de temps en temps, et puis, on verra bien. Donc j'ai plus aucune idée de ce à quoi ressemblait mon ancien plan de tour. Mais clairement, je vois qu'il y a des trucs qui se sont amusés dans mon dos, hein, vous voyez. Voilà, bon, alors désolé pour la gueule dégueulasse, forcément, les nuits sont courtes et les journées sont longues, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais ce que je vais faire, c'est que avec cette tronche, du coup, je vais dégager ma tronche et puis je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu où on en est. Et une fois n'est pas coutume, n'importe quoi, on va démarrer là où je suis. Je vais quand même essayer de rabattre ce truc. Voilà. On va commencer par le coin des alocasias et puis on va faire le tour comme ça. Je vous dirai, voilà, pas spécialement le nom des plantes. Je vais juste vous tenir informé de comment elles vont ou pas. Voilà, c'est parti, je retourne. Alors, je sais que quand je retourne, il faut que je parle plus fort. Donc, sur mon bureau, imprimante, oui, parce qu'en plus du reste, mon imprimante est morte, ma lucette est morte. Enfin bon, tout va bien, quoi. C'est super. C'est vraiment le thème, hein. Bon, écoutez, donc, ma monstera qui est ici va plutôt bien. Elle m'a ressorti une feuille, je sais plus quand. Alors là, non mais bon, ce coin-là s'en sort pas mal. J'ai un petit philo qui continue à faire sa vie. Ah, les philodendrons, c'est quand même, je suis désolée, hein, mais c'est vraiment des super plantes. Hein. Tu les oublies et elle c'est bon, elle se débrouille. Je me rappelle plus. Voilà, je me rappelle plus. Petit Oya qui est là.
Ça pousse. J'arrose de temps en temps, ça pousse. J'ai mon petit lierre qui est pas complètement crevé, qui a même pas mal poussé d'ailleurs. Les racines aériennes continuent à pousser. Taïne a décidé qu'en fait c'était pas bon à bouffer. Donc écoutez, elle s'en occupe plus, donc c'est très bien. Tout ce petit monde pousse pas trop mal. Les alocasias, réputés pour être quand même des sacrés dondons, bah je les ai totalement oubliés. Et bon, alors là il y a de la carence, on est bien d'accord. Il y a de la carence, c'est en pont, hein, tout ça. Il y a de la carence, il y a je sais pas si vous le verrez, il y a de l'acarien en plus. Alors il n'y a pas trop de trips sur les alocasias, mais alors de l'acarien, un scandale. Écoutez, je reprendrai tout ça tranquillement en temps voulu. Il y a eu quelques pertes, mais pas tant que ça. Ce qui pour des moi je m'attendais à ce que toutes les alocasias crèvent. Hein. Clairement, en plus c'est les bébés. Bah écoutez, elles s'accrochent. Elles s'accrochent, elles sentent que maman est occupée, est préoccupée. Et du coup, elles survivent. Alors elles sont pas au top de leur forme, hein, c'est pas top de l'op, bon bref. Mais écoutez, ça, c'est pas si pire. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit un carnage particulièrement ici, pas trop. Ici à nouveau, acarien, en veux-tu, en voilà. Des boutures éparses, je ne sais plus ce que j'ai foutu. Ça se débrouille. Bon, là, il faut que je remette de l'eau dans les bacs parce que ça ne va plus du tout. Ici, alors celle-ci. Non, celle-ci, je l'avais bouturée à un moment. Celle-ci, alors là, c'est un Potosoreus, hein, le classico. Alors, il est parti là, il est parti derrière mon imprimante. Ah ouais. Ah oui. Oula, il allait s'enraciner. Ah, le couillon. Je sens qu'il y a une résistance. Il est où? Je comprends pas ce qu'il a fait. Ah bah, il est parti dans les alocasias. Il est là. Et j'ai l'impression qu'il a lâché... Ah oui! Ah bah voilà. Je sais pas si vous voyez. Il a envoyé une racine aérienne dans le pot d'une alocasia. Ah, j'adore. Alors voilà, ça vous allez voir, c'est un schéma qui s'est reproduit plein de fois. Des plantes qui ont dit « Maman s'occupe pas de nous, on va aller trouver du substrat, y a pas de problème. » Donc, bon voilà, si je passe les détails. Côté fenêtre... Non mais en fait c'est pas si pire hein, vu de l'extérieur là comme ça, c'est pas si pire. Alors si j'avais un érable qui m'avait été offert par Florian, merci beaucoup, qui a perdu toutes ses feuilles, c'est l'automne hein, pour l'érable, plus une feuille. Moi je le tente, l'érable du Japon d'intérieur, bon, on peut toujours rêver. Bégo, etc. Bah ça pousse. Bon là il n'y a rien de spectaculaire à montrer. Alors en fait c'est les potos qui sont rigolos. Lui, je l'avais coupé ou pas? Ah non. Alors, voilà. Lui, il s'est arrêté par là. Au dernier plan de tour, par là. Et alors, bon, visiblement, il a décidé de gagner du terrain. Il est parti là-bas. Oh là là, oui. D'accord. Bon, bah, je le laisse faire, hein. Écoutez, il a l'air content. Il a l'air heureux. Ici, ça pousse aussi. Enfin, bon, ça pousse un peu partout. C'est pas très original, hein. Les poissons de la classe vont bien. Ils sont revenus. Je les ai récupérés grâce à Monsieur Robert qui me les a trimballés même en train jusqu'à la maison. Ils vont bien, rassurez-vous les élèves, ils vont bien. Je les ramènerai à la rentrée. Là j'ai pas refait mes arrosages qui fait que mon citronnier il fait la gueule. Et donc il faut absolument que je m'en occupe. Ici on a la fougère crocodile, la préférée de Simon, qui a décidé de balancer une fronde là, dans le passage. Hein, voilà. Avant, elle se cantonnait à son petit pot là. Elle a décidé, c'est là que ça se passe. Ça me fait mourir de rire. Bon, je vous fais un petit état du truc. Alors là, ma népentesse, à mon avis, elle a soif comme tout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, je fais comme je peux. Hein. Là, c'est des anciennes attaques de trips. J'ai pas l'impression qu'il y en ait encore sur mon anthurium clarinervium qui est moche de chez moche. Mais bon. Il est en hydro, il y a encore un peu d'eau. Ici, alors là, ici, j'ai absolument pas suivi. J'avais coupé mon Enjoy. Il repart dans mes pots à stylo. Il se promène. Attendez, il se promène. Ah ouais, d'accord. Ah, j'avais pas vu. Il est parti là-bas. Il a chopé le tuteur et il va aller s'accrocher vers les autres, je pense. Oh, là, il est carrément dans le pot de l'autre. Ok, super. Vous voyez pas, mais moi, je vous le dis. Celui-ci, pareil, c'était juste une petite touffe et ding, 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 il est parti là. Il est dans mes décos, en fait. Mais je vais avoir un problème. Alors, heureusement que je fais pas la poussière, hein, de base.
Parce que là, c'est terminé, hein, c'est fini. Hein. Mon asparagus qui continue à m'envoyer des trucs un peu partout. En fait, c'est ça qui est rigolo dans le fait de laisser la friche et juste d'arroser. Bah, c'est que du coup, les plantes prennent totalement leur droit. Et c'est hyper marrant à regarder, en fait. Là, alors attendez. Ça vous intéresse pas trop. Là, c'est le... Oh, flûte. Non, mais parce que carrément, j'ai oublié leur nom. Hein. Le Rosé Buono. Qui continue à me faire des feuilles, il va bien. Elle, je l'avais coupé. Où est-ce que je l'avais coupé? Le Shangri-La. Le Shangri-La, vous savez, avec ses feuilles un peu chelou, un petit peu tordasses. Vous voyez rien parce qu'il n'y a pas le focus. Enfin... alors ça va être une vidéo encore plus n'importe quoi que d'habitude. Bah, le Shangri-La, je l'avais coupé. Là, je l'avais coupé là. Ici. Il a refait tout ça. Genre en quelques semaines. Hein. Il a refait tout ça. Où est-il? Où est-il? Que fait-il? Il est là. Et vous allez voir qu'il est en train d'aller essayer de s'accrocher. Il va aller se replanter dans un autre pot, dans une jardinière, c'est sûr. C'est comme celui-là, le cobra, là. Il partait de ce pot. C'était une bouture de récupération. Il allait se réimplanter dans une autre jardinière de l'autre côté de l'étagère. Trop drôle. Donc voilà, donc là ça va plutôt pas mal. Attendez, alors on fait le tour. Donc de ce côté-là, bah pareil, ça pousse sacrément. Alors là j'ai une sorte d'arche. En fait, pour passer, il faut que je passe dans ce trou sous cette feuille qui est magnifique accessoirement. Mon Pink Princess, incroyable lui aussi, lui il se fait plaisir. J'ai de nouvelles feuilles qui sortent. Encore une fois, je vous dis pas le nom hein, des plantes parce qu'il y en a trop et parce que voilà. Ah là, c'est le Cellum. Le Cellum. Alors attendez, il part d'où? Là, j'ai ça. Le Cellum, il a fait une liane. Il est en train de faire des tours sur lui-même en fait. Attendez, il est où? Ah, il est là. Le bout de la liane, il est en train de partir dans la guitare. Très bien. Vas-y mon coco. De toute façon, fais-toi plaisir parce que moi, je gère plus rien dans cette baraque. Ici, pareil, les guitares. Bon, alors là, je suis pas prête de refaire de la guitare. Ça, là, une bouture qui s'est fait casser la gueule par mon fils. Enfin, bon, bref. L'un de mes fils, par Gabin, évidemment, Destructor 3000. Bon, là, ça sèche extrêmement vite. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et alors, ce qui est assez... Bon, ici, ça va. Les anthuriums vont bien. Ça va plutôt pas mal. Hein. C'est pas un bilan si négatif. Hein. Papa serait fier de moi. Je sais qu'il est fier de moi. C'est que voilà, les potos se sont bien baladés. Hein, mon but c'était de faire un plafond végétal. Alors attendez, peut-être que vous verrez mieux. Alors là, il a fait un demi-tour, donc du coup on perd de la longueur, mais je les laisse faire. Hein. Là, il y a une sorte de gloubi-boulga de trucs. Il y a un mélange de doubia et de je sais plus quoi. Et il y a mon... Ah oui, alors, attendez, il est là. C'est horrible cette vidéo. Ah, purée, Brésil qui fait mon arche ici, qui continuait là, et qui a décidé de continuer encore. Alors là, en fait, il y a une attache qui s'est défaite. Et donc, il est là, il est en train de se casser la gueule, et je le laisse, il s'est accroché ici, sur le Cellum, et je le laisse aller chercher ce qu'il veut. Voilà. On va aller vite, hein. Évidemment, parce que bon, c'est pas passionnant. Là, malheureusement, mes Ceropedia Woody ils font la gueule et je pense que va falloir, Karen, si tu passes par là, va falloir que, enfin, je sais pas quel est ton conseil, mais à mon avis, ça vaut un bon ratiboisage et récupérer les codex et retenter de planter parce qu'ils sont moches. Lui, il lui reste plus que ça, mais par contre, au-dessus, je sais pas si vous allez voir, au-dessus, ça repousse. Donc, il s'est débarrassé de ce qui me tombait dans la tronche, et puis, bah, au-dessus, ça repousse. Donc, je pense que je vais faire comme ça, hein. Celui-là, c'est pareil, il est complètement mêlé, il est mélangé à des toiles de polline, d'araignée. Peut-être falloir que je ratiboise tout ça. Bon. Nous verrons bien. Pérou, Monstera Pérou, ici, qui pousse. Enfin, ça pousse, en fait. C'est pas le problème, ça pousse. Hein. Les caladiums sont en fin de vie. Hein. Les caladiums, il y en a plusieurs que j'ai mis au dodo. Là, on sent que c'est la fin de saison là pour les caladiums. J'insiste pas, ceux qui ont encore des feuilles vaillantes, je les laisse, et puis quand ça tout se casse la gueule, je coupe et je mets à sécher. Ici, une autre alocasia, bah avec des acariens, en fait ça va. Alors, elles sont pas belles du coup, c'est pas joli. Il faudrait que j'ai pulvérise, que je les nettoie, mais pas le temps. Pas le temps. Les marantas, compliqués, mais quand même,
des belles grosses feuilles. Enfin, regardez, je sais pas, par rapport à maman, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Bah, d'habitude, j'ai des marantas qui font des mini-feuilles et qui sèchent et que c'est un enfer. Bon. Je me suis fait couper à chic. C'est la Variegata. Bon, ça va, en fait. Le dessous était moche. Du coup, je l'ai ratiboisé. Mais par contre, le dessus, je vois qu'elle me fait des magnifiques feuilles. En plus, elle est un peu à l'ombre des autres, donc elle aime bien. Et je lui mets masse d'eau, hein. Elle, si je lui mets pas de l'eau, ça va pas. Voilà. Ici, on a un chat qui, lui, s'en tape complètement. Voilà. Il va bien, hein. Froufrou va très bien. Ici, mon Burle Marks Variegata, magnifique, très très beau, qui pousse, pareil, qui est dans un tout petit pot en hydropassive, mais d'ailleurs il a tout pompé, il va falloir que je lui remette de l'eau. J'ai fait des sauvetages, bon, j'ai vidé les aquariums avec les boutures qui étaient dedans et je les ai mises en pont, ça se passe très bien. Celle-ci va mal. Celle-ci, Jérôme, je t'en avais fait une bouture, c'est la Skeleton Key. Et la mienne va mal, elle est moche, elle se dégarnit du pied, et elle a des trips, hein. Elle a clairement des trips, plus probablement des carences. Elle m'envoie des runners, bon, pas le temps. La pink s'éclate, me fait une branche comme ça que j'ai dû raccrocher tellement elle se cassait la binette, et elle me ressort des feuilles. Elle est magnifique, et elle me fait une autre branche qui part là, et qui va certainement aller se propager dans cette plante qui est en train de mourir. Et c'est le principe, hein. C'est le principe. Mais alors la pink, ouais, non mais regardez-moi ce rose. Oh, je suis complètement en admiration. Alors les feuilles du bas se sont fait ratiboiser par les passages d'enfants. Normal, hein, comme dans la nature. Ici, le flûte, comment il s'appelle? Oh là là, j'ai oublié tout. J'ai tout oublié, voilà. Mais si, vous le connaissez tous. Le Grey Arrow, je sais pas quoi là, mais en fait c'est pas ça son nom. Astatum. Ah, il monte, et il a touché le plafond, mais il se débrouille, il a fait un coude. En fait, tout ça, ça se débrouille. En fait, c'est ça, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, il suffit que vous regardiez, ça se débrouille. Il y a des mélanges de plein de trucs. Alors, il y a des trucs qui se débrouillent pas, hein. Il y a des trucs qui ont décédé complètement. Et je les tant pis, c'est la vie, quoi. C'est tout. Donc là, c'était un petit peu, c'était pas génial. C'était là que j'avais mis plein de singos, le bébé singo, il y en a la moitié qui ont crevé. Lui, l'Amydrium Medium Silver, il m'énerve, il pousse pas, c'est un enfer. Bon, en même temps, ça manque un peu d'arrosage ici. Mais c'est pas, là, c'est bon. Là, ça pousse correctement comme dans une plantagère, si vous voulez. Y a pas... Mais quand même, les anthuriums, ils ont bien pété, hein. Regardez-moi ça. Avec 0 entretien, clairement, hein. Juste de l'eau, hein. Juste de l'eau. Comme quoi, hein. Peut-être que parfois, on se prend un peu trop la tête. Un petit bégonia qui ressemblait à rien quand je m'en occupais. Maintenant, je m'en occupe plus et il est joli comme tout. Non, mais regardez-moi ça. Se foutent de nous, hein. Ici, voilà, des marantas un peu moins jolis. Mais quoique, écoutez, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. C'est pas si pire, plutôt. Là, cette bouture-là, elle semble peiner à dérouler ses feuilles en bout de course. En même temps, pareil, je m'en occupe pas. Alors, nous passons à la couchine. Donc, voilà la chose. Donc, bon, là, ça a poussé. Mais alors, c'est surtout, en fait, c'est au plafond que c'est rigolo. Voilà. Donc, au plafond, on se marre bien. Voilà. C'est rigolo. Et alors, dernière découverte que j'ai faite, c'est ça. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais tout va bien. Donc, elle a fait un coude sur elle-même et elle est passée dans une fenestration de sa propre feuille pour aller refaire une feuille. Donc là, c'est mort. Ça restera comme ça. Vous avez vu le truc? Je l'ai laissé faire. Hein, j'avais vu qu'elle était en train de faire ça. J'ai cette plante-là. J'ai une plante. Ah oui, voilà. Celle-ci, qui est partie en runner. Voilà, là, elle est partie en runner, et c'est comme quoi les runners, faut pas toujours les couper. Bon, c'est pas très joli, ça, mais en plus, je m'accroche le chignon dedans, c'est vraiment très pratique. Et elle est allée s'implanter dans le micans qui est là. Micans qui va très bien, mais elle est allée lui pomper sa sève. Et du coup, du moment où elle s'est implantée, elle s'est remise à faire des feuilles. Vous voyez? Non, mais c'est très rigolo. Moi, ça m'amuse beaucoup, finalement, ce qui se passe. C'est pas plus mal que j'arrête un peu de m'occuper de mes plantes. Vous voyez mon placard, c'est très intéressant. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là.
Je ne sais pas si cette vidéo va vraiment vous intéresser. Hein. Papa doit voir ça de là-haut, il doit se dire mon Dieu, ma fille est folle définitivement, mais j'adore. Papa me disait qu'il adorait, de toute façon. Si papa l'a dit, je fais. Ici, rien de neuf, sous le soleil. Bon, ça pousse, ça poussote. Lui, je le trouve un peu flapoute, hein, ce mi-cans, ce pot-là, ça va pas du tout. Faudrait que je prenne le temps de le rempoter. J'ai pas rempoté une plante depuis des lustres. Hein. Oh, écoutez, ils vont se débrouiller. Lui, il s'est cassé la trogne. En fait, il part de derrière, là. Il a un pot derrière, ici. Ah, vous voyez rien. Il part d'ici. C'est un filot, hein. Je l'avais accroché, le machin s'est décroché sous le poids. Je voulais le faire grimper comme ça. Pas du tout. Il s'est cassé la gueule, du coup, il s'est rétabli comme ça, il s'est redressé et il me fait ses feuilles comme ça, maintenant. Débrouille-toi, mon coco, c'est ton choix de vie. Fais donc. Là, pareil, des caladiums qui vont finir par partir au dodo. Hein, pas mal de caladiums qui vont finir par partir au dodo. Ma petite queue de singe que j'ai rentrée, qui va bien pour le moment, je touche du bois. Oula, attendez. Ici, ce mi-cans là, il part d'un pot là-bas. Et écoutez, il est allé où jusqu'où là? Il a un peu stoppé sa progression dans le coin. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Alors, un autre qui a bien progressé, c'est le gigas. Philodendron gigas, qui avait tellement progressé qu'il s'est cassé la binette. Il part de là. Hein. Il part de derrière. Il avait un tuteur. Il avait touché le plafond. Je l'avais accroché. Il s'est cassé la gueule. Et du coup, je l'ai raccroché. Et en fait, j'ai constaté que quand j'ai accroché les plantes trop près du plafond, elles avaient du mal. Elles avaient du mal à dérouler leurs feuilles, etc. Donc en fait, il faut que je laisse quand même un petit espace. Donc je suspends des ficelles. Voilà. Ici, c'est un pothos golden aussi qui partait de là-bas, que j'avais pas vu, qu'il était parti dans les plantes en dessous. Et du coup, je l'ai accroché au plafond. On verra bien ce qu'il fait. Voilà. Encore une fois, c'est un tour très rapide. Hein. Bon, quelques Oya. Un autre... Oh là ouais, non mais attendez. Oula! Alors, un autre Brésil qui part de là. Il est dans une bouteille en plastoc, hein, une bouteille de récupération. Hein, Et en fait, je vois qu'il... Ok, donc il part ici. D'accord, très bien. Very nice. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Celui-ci sort d'où? Non mais c'est ça, on fait des découvertes. Hein. Oula! Ah, il est parti derrière, ok. Celui-ci, il sort... Ah oui, il avait fait un nœud autour de la lampe. Et il sort d'une autre bouteille. Voilà, quand je vous dis que je fais de la récup. Voilà. Ça, c'est un flûte. Comment il s'appelle, celui-là? J'ai oublié. Ah, je pratique plus assez. Bon, là, il y a quelques feuilles jaunes qui sont pas très belles. Je trouve que ma deuxième Monstera a des feuilles pas très belles, mais en même temps, tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'elle avait sorti une nouvelle feuille sans que je m'en rende compte, mais contre le mur complètement, ce qui est débile. Donc je l'ai légèrement réorientée, donc c'est peut-être pour ça qu'elle se débarrasse des feuilles du bas, genre celle-ci. C'était une première feuille et elle est en train de s'en débarrasser. Ici, mon Bégonia maculata, ça va bien. Je l'ai coupé pourtant, hein. Je l'ai coupé et recoupé, mais il pousse. Et pareil, je l'ai mis en hydro. Hydro, c'est la vie. Qu'est-ce que quoi d'autre à dire? Celui-ci, il stagne un peu. Il stagne un peu, le tétrasperma stagne un peu, mais bon. Ou Monstera minima, je sais plus. Vous me direz si je dis des bêtises, hein. De toute façon, oui, c'est sûr, je dis des bêtises. Et de ce côté-là, côté arrière-cuisine, on va dire, côté fenêtre, pareil, ça se débrouille pas mal. Ça se débrouille pas mal, vous voyez que c'est un sacré foutoir. Celle-ci, je vais encore Numularia, non, c'est pas la Numularia, bon, je ne sais plus. Bon, elle continue son petit bonhomme de chemin. Ah bah tiens, elle m'a relancé un truc, elle a fait le coin, regardez. C'est très rigolo. J'adore. Lui, il m'a fait un runner, et puis après, le Dragon Tail. Ah bah j'ai fini par couper le runner, dis donc j'ai dû le mettre en eau, j'en avais marre. Là, on a à nouveau des boutures qui, elles, sont dans l'aquarium. Alors, j'allais dire des poissons, mais ça a été l'hécatombe chez les poissons, malheureusement. Il ne nous reste qu'un survivant. Je vous montrerai ça après, je vous dirai son petit nom. Ici, on a un mi-cans qui fait n'importe quoi, qui part du pot qui est derrière. Et le mi-cans est allé se planter successivement dans ce pot suspendu, puis dans ce pot suspendu, puis dans celui-ci. Elle est pas folle, la guêpe.
Là, il trouve les opportunités. Et alors, il me balance des racines aériennes pour chercher son chemin. Ça, c'est une deuxième branche qui part du même pied. Et là, il est monté jusque là. Ok. Faites votre vie. Faites votre vie, les amis. Ici, c'est une bouture d'albizia qu'on a pris aux dernières vacances avec mon papa. Il rêvait d'avoir un albizia. Bah, la bouture a pris. Donc ça, alors là, ça c'est peut-être ma plante la plus précieuse de toute ma collection en ce moment. On n'a pas intérêt à crever, hein, parce que alors là, ouf. L'endroit où on était en vacances cet été avant que tout ne parte en quenotte, bah, il y avait un albizia et je me suis permise de prélever une bouture qui a prise. Donc bon, voilà quoi. Petite taille, toute mimi, à la cuisine. Lui, bon, il est toujours aussi rose, mais il est pas toujours très beau. Le Cardinalis. Je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il serait vachement mieux dans l'aquarium, mais bon, j'ai pas le courage, pareil, de le dépoter, machin. Et donc, notre seul survivant, est-ce qu'il va montrer sa bouillette? Il est là. Bah du coup, je l'ai appelé Squid Game, parce que il a gagné le jeu, et tous les autres sont morts. Non, mais c'est pas drôle, mais bah bon. Il y a eu un effet de saturation. Alors, il est très content, lui, hein. Alors, il fire comme Artamuche. Bah voilà, c'est le gagnant du concours. Si tant est que ça a été un concours. J'ai tenté quelques boutures, mais qui n'ont pas... Voilà, qui, à mon avis, ne vont rien donner. Côté cuisine, bah ça se passe, hein. Ça se passe même plutôt bien pour celui-ci. Il est beau. C'est lequel, celui-là, déjà? C'est le McDowell. Bah... Enfin, qui me déroule des feuilles pas trop mal. Enfin là, cette dernière feuille, elle est belle, hein. Je suis contente. Mon... White Ghost, qui n'est plus Ghost, hein, qui m'a fait ces dernières feuilles, bah, parce qu'en fait j'ai un problème d'éclairage, et du coup j'ai ma rampe au-dessus qui s'est éteinte, et du coup je n'ai plus d'éclairage, et bah du coup, qu'est-ce que ça fait quand il n'y a plus d'éclairage? C'est que ça fait du vert. Pas bête. Donc bah écoutez, soit je répare pas, il sera vert, et puis ça ira très bien. Un petit bégonia qui dégueule, petit pépéromia qui dégueule aussi, sur les plaques de cuisson, tout va bien, mais là, alors ça c'est rien que de très normal. Ici, ça va bien aussi, pas grand chose à dire, hein. Il y a celui-ci, là, le Micans, un autre Micans, parce que j'ai 36, hein, évidemment, qui a décidé d'aller se barrer dans les pots, mais je crois que je l'ai coupé, ça, l'autre jour. Je me rappelle plus. Ah oui, je l'ai coupé, j'ai coupé le bout. J'ai coupé le bout, effectivement. Oh, une feuille jaune. Est-ce qu'elle va venir toute seule? Non, elle vient pas toute seule, bah, je la couperai plus tard. Oui, et bien, alors ouais, alors juste un truc pour revenir, n'importe quoi. Pour revenir sur mon Brésil, il y a enfin une liane qui a décidé, de se coller au plafond. Une liane secondaire, tertiaire, je sais pas quoi. Donc elle est collée. Là, il n'y a pas d'accroche, elle est collée d'elle-même. Ça, j'en rêvais que mes poteaux se fassent ça. Donc voilà ce que ça donne pour la vue d'ensemble. Alors à côté, il y en a aussi. Mais alors mon frère est venu pendant les obsèques de papa, et du coup il a dormi 15 jours, 3 semaines ici, donc dans le canapé, c'est un canapé, hein. Et du coup il allumait pas toujours les lumières, et du coup bah, les plantes elles ont pas trop aimé, et je l'ai engueulé, hein, je lui ai dit dis donc. Donc voilà, regardez-moi cet enfer. Ça c'est un retour de jardin malheureux, mais il y a des pousses, hein, Calathea orbifolia, il y a des pousses qui ressortent. Bon, du coup, les plantes, bon, j'avais pas mis des plantes difficiles ici, mais toutes mes cactées, notamment, là, entre le retour du jardin. Oh, regardez-moi ça, cet enfer. Oh là, elle, je pense que c'est dead, hein. Mais entre le retour du jardin et le fait que Antoine n'allume pas trop ses lumières, et ben voilà ce que ça a donné. Bon. Oui, ça, on me l'a offerte, hein. C'est Thérèse, elle me l'a offerte, mais... Alors, je déteste ces trucs bombés, enfin, sur le principe, c'était très joli, mais elle repousse, puisque au début, elle était intégralement orange. Donc, je dis que tout espoir n'est pas perdu. Donc bon, ça tient, hein, mais je pense que c'est sous l'œil protecteur des Pokémon de mes fils que ça fonctionne. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein. Oh, alors là, désespoir, la mort, c'est la Moria. Voilà, bah on y est là. Hein. Donc là, il faut que je vire tout ça, que j'y mette d'autres plantes. Je vous ai montré les toilettes ou pas? Ah non, attendez, j'ai les bébés plantes des toilettes. Oh là là, je pense à rien. Bon. Vous voyez, ça c'est les caladiums au repos. Au milieu des jeux de mes enfants. Tout va bien. Non mais bon. Non parce que voilà, je vais pas non plus abandonner mes plantes parce que la vie est rude, hein, d'accord. Aux toilettes, j'ai ma pouponnière qui est toujours là.
qui va plutôt bien. Mais je pense qu'à terme, parce que je ne rachète toujours pas de plantes, hein, ça c'est clair, c'est terminé. Donc il y a des plantes décédées, et notamment celles qui sont dans le vivarium, terrarium que je vous ai montré juste avant, hein, la Moria, je vais l'appeler la Moria. Il y a des bébés que je vais passer là-dedans pour gagner un peu d'espace ici, parce que bon, je me rends bien compte qu'on n'a pas assez d'espace pour les produits de, de toilette et autres. Donc peut-être que je virerai ça et que je les placerai dans la Moria. Je ne sais pas encore. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'ai fait mon plan de tour. Alors c'était un plan de tour relativement rapide pour un plan de tour, mais forcément je vous ai pas dit les noms des plantes. Ou à peine. Mais parce que voilà, c'était juste histoire de revenir un peu et de donner des nouvelles. Voilà. Donc, donc vous voyez qu'en fait, on aurait pu s'attendre à ce que tout crève. Parce que vraiment, 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 je m'en suis pas occupée. Eh ben non. Et je pense que à la fois je paye la proximité, la densité de mes plantes, parce que du coup, les trips, typiquement, s'éclatent. Hein, c'est hyper facile pour eux de passer d'une plante à l'autre. Mais en même temps, ça crée une sorte de micro-atmosphère. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je trouve qu'elles s'en sortent bien, les plantasses. Hein, parce que oui, il y en a qui sont mortes, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc faut pas désespérer, l'aventure n'est pas terminée. Attendez, je me rassieds. En compagnie de Froufrou. Non, vous le voyez pas. Il est là. Bon, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas de toi, Froufrou. Donc voilà, les plantes ne sont pas toutes mortes et je vais évidemment continuer mes vidéos. Là, il faut juste que je finisse 2-3 paperasses. Encore une fois, c'est... vaut mieux pas être phobique administratif quand un proche décède, hein, parce que purée... Alors, je vous fais quand même une anecdote, parce que je peux pas m'en empêcher. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont connu ça parmi vous, j'essaie de me mettre correctement, non. On en parle des petites musiques d'attente sur les sites type assurance et compagnie. C'est-à-dire que sur l'IA de départ, vous savez, dans les choix, pourquoi appelez-vous, machin, tu dis un mot-clé. Donc moi je dis décès d'un proche. Et là, nous avons bien compris, je sais pas, préparer le numéro de machin du proche décédé. Voilà, c'est ça. Non mais c'est un enfer. Et ça dure 20 minutes. Parce qu'évidemment, ça dure 20 minutes l'attente. Et on te dit, préparez bien le numéro de la personne décédée. Ah, mais c'est pas possible. Enfin, il faut... Alors je dis pas qu'il faut sortir les violons, etc. Mais enfin, il y a quand même des limites. Il y a eu des machins. Soch, pardon, mais Soch. C'était la meilleure. Alors là, le palmarès, mon frère et moi, on a fini par craquer et exploser de rire. Parce que vraiment, on nous rappelait régulièrement qu'on appelait pour une personne décédée. Et la petite musique d'ambiance à base de petites percussions caribéennes, etc. C'était... Vaut mieux avoir de l'humour, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'effondrent, hein, vraiment. Hein. Bon bref, voilà, c'était ma petite anecdote. Écoutez, sur ce, mot de la fin. Monsieur Robert va être content, il m'a préparé des nouvelles tasses. Ah, mais pourquoi elle est pleine de flotte celle-là? Ah bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il m'a préparé des nouvelles tasses. Celle-ci, en plus, a un truc spécial. Il y a un rébut familial dessus. Enfin, Ah, attendez, je coupe parce que j'arrive à 20 minutes et puis après, je vous reprends. Donc, nouvelle tasse de Monsieur Robert avec évidemment le mot de la fin qui est écrit au fond, que je découvre en même temps que vous. Oh, alors là, vous pouvez pas mieux tomber. Le mot de la fin sera Mordor. Alors là... Ah ben je sais pas comment il a su ça, mais bon. Bref, donc... Non, cette tasse est incroyable. Je vous expliquerai un jour pourquoi, mais... Oh là là, Monsieur Robert, vous faites des choses magnifiques. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, force à vous. Et je vous invite à mettre en commentaire le mot Mordor. Et oui, il y a des périodes dans la vie où les choses sont difficiles, très difficiles. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps dans ces cas-là pour soi, pour ses proches, pour tout le monde, pour digérer, mais il faut rebondir. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais voilà. Moi, j'ai décidé de rebondir. J'espère que ça tiendra. Et puis voilà. J'allais dire des banalités, donc je vais m'arrêter là. C'est le cycle de la vie. Bon, bref, en tout cas, moi, je me dis qu'il faut continuer à tracer sa route et que ceux qui partent, c'est ça qu'ils auraient voulu. Voilà.
On va rester là-dessus. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Et puis je vous dis à la prochaine, peut-être à la rentrée. Des questions d'élèves, on va faire ça, tranquillement. On n'y est pas encore, il reste une semaine de vacances, mais après j'aurai mes loulous, donc il va falloir faire avec, quoi, faire s'en occuper des petits chats. Donc, des petits gremlins. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!